Alors, on arrive au 9e exercice du Yijinjin. Le dragon noir étire ses griffes. Dans cet exercice, on va se concentrer plus particulièrement sur les doigts. Donc là, l'idée, ça va être de mettre l'énergie et la force dans les doigts, de telle manière ici que le pouce et l'index et le petit doigt, l'auriculaire, soient à la même hauteur. Vous voyez, si je mets ici une cible en face, j'ai le pouce et le petit doigt alignés et les trois autres doigts au-dessus. La main formant évidemment la patte du dragon, le dragon noir, c'est la patte du dragon ici qui va rester tonique. Donc il faut que cette patte de dragon reste tonique pendant tout le mouvement que l'on va effectuer. L'énergie donc va se mettre dans la patte de dragon ici, sur le côté. Voilà, j'essaie d'être bien placé par rapport à la caméra. On va mettre également la concentration dans la paume de main, donc le centre de la patte de dragon, ici. Voilà. Alors, on reprend à partir de l'exercice précédent, quand on a fini le dernier exercice de soulever les montagnes, on ramène les mains au niveau de l'aine, on relâche le bras droit, donc là, pensez, quand vous relâchez, vous laissez la main s'ouvrir et descendre. Vous redressez, vous allongez le corps légèrement, vous fléchissez le poignet, vous placez la main en patte de dragon, et là, en expirant, vous allez amener la patte de dragon sur le côté. Donc là, vous voyez, c'est le mouvement de la taille qui amène la main dans un plan parallèle au plan frontal. Et quand on arrive à la fin du mouvement ici, on va engager légèrement la hanche, donc du côté droit, pour pouvoir avoir cette idée de pénétration. L'idée du dragon ici, elle est 5 doigts, sont 5 pics que l'on cherche à planter. Dès que l'on a fini le mouvement, on relâche la main, on laisse la main revenir au niveau de l'épaule et descendre latéralement le long du méridien de la vésicule biliaire. On descend sur le côté pour aller vers le sol. On fait tourner la taille pour avoir un demi-cercle de la main au ras du sol, de telle manière que les doigts se placent vers l'arrière. On ramène ensuite le pouce contre ici la première phalange de l'annulaire, on ferme le poing et on remonte, pareil, on remonte le poing fermé pour le ramener à sa place en faisant une partie du trajet de la vésicule biliaire. Donc, l'autre côté, côté gauche, inspire, concentration dans la main, expire, relâche, place côté, descend, inspire, expire, on fait bien le demi-cercle jusqu'à ce que les doigts soient vers l'arrière, on ferme le poing, on remonte et on replace. Alors en travaillant sur les tendons des doigts, avec cette notion d'énergie, d'intention, de force aussi, de puissance, mentalement, les yeux bien ouverts, on va favoriser la circulation et la libre circulation énergétique du méridien, du foie et de la vésicule biliaire. Alors, on relâche, côté droit, on refait, inspire, expire.
Dans cet exercice, on fait une fois de chaque côté. Et ensuite, on va se placer pour l'exercice suivant. Le tigre bondit sur sa proie. Donc là, on va tourner quand on est pied parallèle sur la fin de l'exercice du dragon. On tourne le pied droit le plus possible vers la gauche, de manière ici à pouvoir après ramener, en prenant le mouvement du bassin et de la taille, ramener le bassin face. Le poids du corps sur la jambe arrière, donc ici, 95% du poids du corps sur la jambe arrière, ce qui veut dire que l'on peut ici enlever totalement le poids sur la jambe avant, qui est juste là pour l'équilibre. Dans cet exercice-là, cette position-là, les pratiquants d'arts martiaux japonais aussi, cette position-là s'appelle Neiko Ashidashi, c'est-à-dire équilibre sur une jambe fléchie, en pointant les orteils de la jambe fléchie et en restant appuyé sur la jambe arrière. Le tigre bondit. Pour que le tigre puisse bondir, il va falloir relâcher le corps vers le bas. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on relâche le corps, mais en même temps qu'on va relâcher le corps, avec cette notion de bascule du bassin derrière, les bras vont monter. Donc les mains et les bras vont monter jusqu'au niveau du visage. Et si on fait au ralenti, ça va faire je relâche, je monte les mains, je prépare et je fais un grand pas pour griffer. Je vais griffer une deuxième fois en faisant un mouvement qui vient de la colonne vertébrale. Le défaut classique dans cet exercice-là, c'est de faire un mouvement qui vient des bras. Souvent, c'est ce qui se passe. On dit griffer, donc qu'est-ce qu'on pense? On pense, hop, je vais griffer comme ça, alors que ici, c'est je relâche le corps, je prends la puissance dans les reins, j'enroule et je griffe. Donc c'est griffer avec tout le corps. Le corps reste relativement aligné. Deuxième défaut classique, c'est de pencher le corps en avant. Donc ça, on fait attention justement à rester stable. C'est-à-dire quand vous êtes ici, si on vous tire par la main ici, vous devez être centré. Vous devez avoir le bas du dos légèrement relâché, basculé, et pas creusé. Donc pas de placement vers l'avant, plutôt placement vers l'arrière, où on a griffé parce que l'on est descendu en même temps pour enfoncer les griffes. Donc là, je fais évidemment le mouvement au ralenti pour bien montrer que c'est un travail de colonne vertébrale, bassin, colonne, et pas un travail de bras. Troisième temps, dans le tigre, on place les mains au sol, en appui sur les doigts, et on descend ici vers le bas. Dans ce placement-là, il faut redresser le dos, en fonction de la souplesse de la colonne vertébrale. Alors, il est important ici, là j'ai fait au ralenti, donc j'ai fait un petit écart, il est important d'avoir un bon écartement entre les deux pieds, de telle manière ici que lorsque vous allez poser les mains au sol et le genou, vous puissiez redresser la colonne vers le haut. Donc la colonne, le regard se porte vers le haut, et ensuite on va ramener les mains à la taille comme précédemment. Pour effectuer le travail symétrique, on va tourner le pied et ramener l'autre pied également de la même manière, toujours sur ce travail ici. Donc le premier bond, le tigre bondit, une deuxième fois, le tigre pose ses griffes au sol pour redresser son dos en fonction de la souplesse de la colonne, et ensuite on ramène les mains, on pivote le pied droit et on ramène le pied gauche pour se replacer. Alors, on va refaire l'ensemble de l'exercice. Le tigre bondit sur sa proie, donc on fait cet exercice 2 fois. Alors, dans cet exercice,
On met particulièrement l'intention sur notre colonne vertébrale qui est, disons, située sur la trajectoire du méridien d'Umaï, qui est le méridien yang du corps. Le fait de travailler la flexion et l'extension de cette colonne vertébrale va activer l'énergie de tous les méridiens yang du corps. Le fait également de fléchir va faire travailler les méridiens yin, puisque le méridien complémentaire au méridien d'Umaï, c'est le méridien central Renmai. Donc, une attention toute particulière par rapport à ce travail de la colonne vertébrale. Faire attention lorsque vous allez ici vous déplacer vers l'avant, de ne pas ramener le pied. Sinon là, après, vous allez être beaucoup trop petit pour pouvoir redresser le corps et travailler la colonne en extension. Et donc on fait bien attention à tout ça parce que ça conditionne l'efficacité du travail. On repart à partir donc du dragon noir, étire ses griffes. Lien avec l'exercice suivant, pencher le corps et battre le tambour. Donc ici, on ramènera les mains avec les coudes ouverts, les mains contre les oreilles pour boucher les oreilles de chaque côté.